Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons ici au 104 pour le salon Convergence. Donc, je suis Théoné Pivoda de Care News. Je mène quelques interviews au cours de cette journée et je reçois Quentin Testa. Bonjour. Quentin, vous êtes directeur développement de Télécope. Bienvenue. Vous êtes Télécope, un opérateur téléphonique qui se dit éthique. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce terme éthique. Donc vous avez une palette d'offres de forfaits téléphoniques, etc. Un peu particulier. Expliquez-nous en quoi cette offre est particulière, en quoi est-elle éthique? Bonjour Théo. Alors Télécope, c'est la première et la seule coopérative de téléphonie mobile à vocation écologique et solidaire. En fait, on accompagne les citoyens et les entreprises également à réduire leur impact du numérique. Donc, comme on le fait, on a créé par exemple le premier forfait où vous payez uniquement ce que vous consommez en termes de données mobiles. Et en parallèle, on vous aide à réduire vos usages, donc à besoin constant, j'entends, notamment de données mobiles, allongement de la durée de vie de vos téléphones. Voilà. Donc vous êtes un opérateur téléphonique qui se désincite à la consommation. C'est ça, ouais. On prend un petit peu le contre-pied de tous les géants et de l'écosystème des télécoms qui sont plutôt sur un créneau où la donnée mobile est illimitée. Mais il faut savoir que le numérique, aujourd'hui en France, c'est 4% des émissions. Donc ça correspond, c'est plus élevé en termes d'émissions de CO2 que l'aviation. Et ça va croître, les projections, ça va croître de 43% d'ici 2030. Donc 43%, ce sera équivalent à toute la flotte de voitures terriennes. Et donc 2030, on est dans 6 ans, hein, donc c'est demain, quoi. Et comment on s'y retrouve économiquement quand on désincite à la consommation? Comment ça se passe? Eh ben, nous, quand on accompagne une entreprise, une association ou un citoyen, on fait un diagnostic de la consommation. Et à partir de ce diagnostic-là, on va les diriger vers un forfait plus qu'un autre. Voilà. Et surtout, on part de ce diagnostic-là comme un bilan carbone, si vous voulez. Mais du coup, là, un bilan numérique, de consommation numérique. Et après, on les accompagne à réduire ça tout le long du partenariat avec la dite entreprise ou le citoyen. Voilà. Il faut savoir juste un truc, c'est que alors souvent, la sobriété, donc nous on est pionnier sur le créneau de la sobriété numérique. La sobriété, on va dire, sur d'autres secteurs comme l'alimentation, le mieux manger, c'est quand même beaucoup plus ancré auprès des citoyens. Sur le numérique, beaucoup moins. Par exemple, il y a une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que vous connaissez, je peux te la poser à toi, est-ce que tu connais ta consommation de données mobiles mensuelles? Elle doit être énorme. Je pense pas que j'ai envie de du la coup, donner on ici. sait pas. On sait souvent pas, et souvent c'est très opaque auprès des opérateurs. Il faut savoir que les citoyens, ils ont une consommation moyenne en France de 14,5 gigas, voilà. Et les entreprises, on tombe à 4,5 gigas. Voilà. Donc nous, en fait, on a co-construit à la fois avec les citoyens et à la fois avec les entreprises des forfaits qui conviennent à 90% des usages en fait en France. D'accord, donc parce que c'est vrai que là je m'imagine avec un forfait limité en termes de gigas et je me dis comment je vais faire pour me repérer avec Google Maps, comment je vais faire pour vivre au quotidien. On peut vivre en se passant justement de données mobiles. Ouais, c'est souvent ce qu'on peut un peu les craintes qui peuvent être données. Alors nous, on a le forfait sobriété par exemple, qui est l'innovation qu'on propose, donc qui est à 10 €, puis après vous payez chaque giga consommé. Donc il n'y a pas de... Si vous consommez, par exemple, si vous avez une consommation moyenne de 4 gigas à l'année, vous allez, en passant chez Télécope, vous n'allez pas faire un x3 en fait. Voilà. Donc, et si vous avez des besoins ponctuels, par exemple vous déménagez, vous allez à l'étranger, on permet d'avoir plus de gigas à certains moments de votre vie. Donc voilà. On est un acteur surtout où on a un service client humain. Derrière, il y a des gens qui viennent vous accompagner, qui répondent à vos questions et qui vous aident à solutionner des problématiques que vous pourriez avoir dans votre travail, par exemple. Voilà. Donc c'est pas des forfaits qui sont bloqués, même si on peut, si c'est une demande de la personne, parce qu'on a aussi des citoyens et des entreprises qui veulent, on va dire, modérer un peu tout ça. On peut le faire, mais on
on n'est pas restrictif. En fait, la sobriété, ça peut être vu comme quelque chose de restrictif, mais ça n'est pas en fait. Parce que je pensais à une proposition qui était dans le débat public il y a quelques mois par Najat Vallaud-Belkacem qui voulait limiter à je ne sais plus combien de MO ou de gigaoctets la consommation mensuelle Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce genre de mesure ou Alors je ne me rappelle pas de cette... limiter la consommation de ressources, de dans quel données cadre mobiles auprès des citoyens. Auprès des citoyens, ouais. Nous, on a plutôt une approche pédagogique. Voilà, c'est-à-dire que on peut être ce type de choix, ce serait un type de choix sociétal. Après, nous, c'est pas notre approche de dire, on va mettre tout le monde au même niveau, parce qu'en fait, il faut d'abord, nous, on est un Télécope, on est une coopérative qui est vraiment besoin centré. Donc, toutes nos offres sont co-créées avec les gens, et il faut que ça réponde à un besoin, un réel besoin. Donc, on n'est pas tous égaux sur les besoins, on a tous des besoins différents. Après, voilà, en termes de données mobiles, je vais donner les chiffres, 14 gigas pour les citoyens, 4 gigas pour les entreprises, c'est 95% des gens là-dessus, quoi. Ouais. Et vous l'avez dit plusieurs fois, vous êtes une coopérative, c'est un choix fort qu'une entreprise soit une coopérative, se crée en coopérative. Qu'est-ce que ça change au quotidien pour une entreprise ? Ça change beaucoup de choses. Déjà, donc Télécope, c'est un projet à lucrativité limitée. Donc ça veut dire qu'on n'appartient pas à un actionnaire, par exemple, comme la majeure partie des acteurs des télécoms. Hein, par exemple, SFR, c'est Drahi, Bouygues, c'est Bouygues. Free, Seniel, etc. Et vous appartenez à qui alors ? On appartient du coup à des sociétaires. Aujourd'hui, 1600 sociétaires qui sont à la fois des citoyens, ça peut être des clients, des entreprises. Et quand vous rejoignez Télécope, vous pouvez devenir sociétaire et faire partie de la coopérative et faire vivre la coopérative, avoir une voix. En gros, sur le principe de un homme, une voix. Voilà. Donc on n'a pas plus de... La personne qui vient qui met plus de parts sociales, plus de parts, de titres dans une coopérative n'a pas plus de voix qu'une personne qui met... Le même poids qu'une autre personne. Exactement, okay. C'est ça. Et avec du coup une gouvernance partagée, ou avec un CA et différents collèges qui se réunissent, etc. et qui votent et qui font évoluer la coopérative. Assez rapidement, mais avec un autre acteur coopératif, vous souhaitez réimplanter, on a vu ça il y a quelques mois, des cabines téléphoniques sur le territoire français. C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors on a créé, effectivement, vous êtes bien renseigné, on remet au goût du jour la cabine téléphonique qui a disparu. Alors moi, je crois qu'il n'en reste plus. Il n'en reste plus du tout. Il en reste plus du tout. Moi, je me souviens quand j'étais encore collégien, j'avais encore une cabine téléphonique et je pense que je suis la dernière génération à avoir utilisé une cabine téléphonique. Voilà, donc mes frères qui sont beaucoup plus jeunes ne connaissent pas ce que c'est. En fait, on a créé ça parce que c'est vraiment un début. Télécope, c'est vocation écologique et solidaire. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est qu'il y a on a deux typologies de citoyens qui pourraient être... Il y a un intérêt de proposer ce type de solution. Déjà, les enfants. On trouve que c'est les tests qu'on a fait le montrent. C'est un bel outil de sensibilisation à nos écrans, à l'utilisation des téléphones portables. Par exemple, à la rentrée, on a notamment lancé 3 forfaits évolutifs en fonction de l'âge pour les enfants, donc, qui sont basés sur les travaux qui ont été faits de la commission parlementaire qui a été stoppée avant les différents événements voilà, en juin. Et ensuite, la deuxième personne, c'est aussi les personnes qui sont très éloignées, personnes fragiles qui sont éloignées du numérique, qui n'ont pas accès au numérique. Et donc l'idée, c'est de les placer dans des lieux, des tiers-lieux numériques, qui sont souvent portés par des communes, par exemple, par des territoires, des structures publiques. Voilà. Donc ça serait l'idée de pouvoir du coup mettre Télécope dans l'espace public. Télécope, c'est vraiment, on se place comme un bien de service public, parce que du coup, dans les télécoms, le service public a disparu, et on voudrait devenir, et on souhaite devenir le nouveau service public des télécoms. Merci beaucoup Quentin Testat, directeur du développement pour Télécope. À bientôt. Théo, merci beaucoup.